C'est officiel, Rafael Fiziev est out de son combat pour le main event de l'UFC Rio face à Charles Oliveira. L'UFC cherche un remplaçant et nous aussi, nous allons chercher ce remplaçant. Donc évidemment, on a le top 15 des 70 kilos, on va faire combattant par combattant. On va d'abord enlever ceux qui pour moi c'est impossible, qui prennent le short notice. On va commencer par Mauricio Ruffi, pour moi c'est impossible. Grant Dawson, pour moi c'est impossible. Benoît Saint-Denis, on va se le garder pour plus tard. Michael Chandler, pour moi c'est impossible. Renato Moicano, on va se le garder. Rafael Fiziev, du coup, impossible. Benel Dariush, impossible pour moi. Mateusz Gamrot, on va se le garder. Paddy Pimblett, pour moi c'est impossible. Il va pas apprendre un short notice sachant qu'il a trop de cuts à faire, que je pense qu'il veut une vraie préparation pour entrer dans le top 3. Pour moi, il prendra pas le short notice. Dan Hooker, on va se le garder. Justin Gaethje, on va se le garder. Max Holloway, pour moi, il est enfin, c'est même pas pour moi, il est encore blessé, donc il ne prendra pas le short notice. Arman Tsarukyan, il ne prendra pas le short notice, et évidemment, Islam Makhachev ne prendra pas le short notice. On va aller du moins probable au plus probable pour moi, et on va commencer du coup avec Benoît Saint-Denis. Il a call out. En tout cas, après son combat face à Mauricio Ruffi, il a dit qu'il voudrait bien être le remplaçant du combat entre Rafael Fiziev et Charles Oliveira. Maintenant, le combat a été proposé à son équipe a refusé et Guillaume Pelletier a dit que son équipe, en tout cas Benoît, respectait trop Oliveira pour le prendre en short notice, pour le prendre comme ça. Ils veulent que ce soit un combat où il se prépare réellement et du coup ils ont refusé l'offre. Du coup, tout simplement, voici pourquoi ce n'est pas Benoît Saint-Denis. Justin Gaethje, pour moi c'est le deuxième moins probable, enfin en tout cas oui, si c'est le deuxième moins probable, tout simplement parce que je pense pas qu'il acceptera ce combat. Je pense que Justin Gaethje fait chier pour avoir le titre et je pense qu'il est dans une position où c'est soit lui, soit Paddy Pimblett qui va avoir le titre, en tout cas le title shot, et j'imagine bien Justin Gaethje avoir le title shot malheureusement. Du coup je pense pas qu'il acceptera Oliveira, sachant que il est derrière lui, mais est-ce que c'est vraiment en plus de battre Oliveira, même si Oliveira l'a déjà battu? Je suis pas si sûr que ça. On continue avec Dan Hooker, numéro 6 de la catégorie. Pour moi c'est possible et pas possible en même temps, en fait ça dépend. Pour ceux qui savent pas, d'après des rumeurs, Dan Hooker aurait dû, ou en tout cas va affronter Arman Tsarukyan dans le main event de l'UFC Qatar le 22 novembre. Du coup c'est pour ça que je me dis que Dan Hooker, en fait, il acceptera pas le combat. Il a déjà une opportunité pour affronter le premier de la catégorie, en tout cas si on enlève Makhachev du mix. Je vois pas pourquoi il accepterait d'affronter Charles Oliveira. Maintenant il pourrait quand même l'accepter parce que c'est un combat qu'on n'a jamais vu, c'est un combat qui en tout cas va faire des étincelles, ça c'est sûr, ça va être une guerre. Mais je pense pas que Dan Hooker acceptera le combat si il a déjà Arman Tsarukyan en ligne de mire. On continue avec les deux derniers, et le premier c'est Renato Moicano. Pour moi, à partir de Renato Moicano, on est vraiment dans le cas le plus possible. En tout cas, pour moi, Renato Moicano, il peut clairement prendre ce combat en short notice. Il a fait comprendre sur Twitter qu'il voulait prendre ce combat en short notice. C'est à Rio, donc dans son pays, face à Charles Oliveira. Je pense que les deux se respectent énormément. C'est deux styles qui sont assez semblables, on va dire. Ils vont plus aller chercher le sol. Maintenant, dans un potentiel combat entre les deux, je vois clairement Charles au-dessus. Par contre, je ferais, je pense, un no match pour Charles. Je pense vraiment qu'il détruirait Moicano. Je pense que Moicano pourrait prendre ce combat, surtout qu'en plus il lui ferait de l'argent. Il n'a pas beaucoup de cuts à faire. Donc ce serait fortement possible, mais pour moi, ce n'est pas l'option numéro 1. Ce n'est pas l'option numéro 1, car vous l'aurez compris, pour moi, l'option numéro 1, c'est Mateusz Gamrot. Il a call out Charles Oliveira sur Twitter après le forfait de Rafael Fiziev. Il a été aperçu à l'aéroport en Pologne, je crois. En gros, il est retourné aux États-Unis pour s'entraîner, car pour ceux qui ne savent pas, il est polonais, mais il s'entraîne aux États-Unis à l'American Top Team. On est à 3 semaines de l'entraînement. Il part pour les États-Unis, bizarrement, le jour même où on apprend que Fiziev est out. Il est derrière au classement. L'UFC lui donne que des mecs derrière lui. Ce serait l'opportunité pour lui d'avoir un mec mieux classé que lui. Il s'est un peu fait voler face à Dan Hooker, ce qui en plus lui a coûté une place. Je pense que là, prendre un short notice, ça lui ferait donc beaucoup aux yeux de l'UFC. Pour lui, il aurait l'opportunité de rentrer dans le top 5 de la catégorie, encore une fois, parce que c'est quand même un ancien top 5. Face à Charles Oliveira, c'est un combat qu'on n'a jamais vu. On a d'un côté Charles Oliveira qui est le meilleur Jiu-Jitsuka des 70 kg. De l'autre côté, on a Mateusz Gamrot qui est peut-être le meilleur lutteur des 70 kg si on enlève Makhachev du mix, et du coup ça se joue avec Tsarukyan. C'est un combat qu'on n'a jamais vu. C'est un combat très intéressant. On aurait, je pense, pas la peur du finish de la part de Mateusz Gamrot. Donc pour Charles, c'est cool parce qu'il vient quand même de sortir d'un gros combat où il s'est pris un gros finish. Du côté de Gamrot, il affronte le meilleur finisseur de l'UFC. Gamrot, il a l'habitude que ses combats finissent à décision, donc il y a aussi ce duel-là. Au sol, qui va dominer? Debout, qui va dominer? Gamrot, c'est quand même quelqu'un qui, ok, c'est un gros lutteur, mais il a quand même une lutte assez solide. Donc ça, c'est aussi à voir. Mais du coup, voici pour moi, en tout cas, Mateusz Gamrot est l'option numéro 1 pour ce combat face à Charles Oliveira. N'hésitez pas, vous, à me dire en commentaire. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, Cage Spirit MMA, que ce soit sur X, sur Insta
ou sur TikTok. Vous pouvez nous suivre aussi nous rejoindre sur le serveur Discord. On regarde l'UFC tous ensemble tous les samedis. C'était Wes pour Catch Spirit.